Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand jour. Je suis dans la joie parce que Dieu va nous donner par sa grâce un autre grand enseignement pour notre édification, pour notre instruction, pour notre consolation. Donc, soyez les bienvenus. Il y a tous ceux qui se connectent fidèlement dimanche après dimanche pour suivre la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Nous sommes dans la joie de ce que Dieu nous a conservé la vie, le souffle, la santé en ce grand jour du dimanche de l'an de grâce 2023, ce dimanche 21 mai de l'an de grâce 2023. Pour partager la parole de Dieu merveilleuse, merveilleuse et inégalable. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Luc chapitre 1. Nous allons passer beaucoup de temps dans Luc chapitre 1. Dimanche passé, j'ai fait un enseignement réservé ou destiné en particulier à nos sœurs en Christ, à nos petites sœurs, à nos filles. Et il y aura un autre enseignement aujourd'hui, toujours consacré à nos sœurs en Christ, à nos filles, principalement, mais à nous tous, parce que nous avons des épouses, nous avons des mamans, des mères, nous avons des grandes sœurs, petites sœurs, nièces, mais c'est un enseignement qui est destiné à tout le monde. Mais nous allons continuer dans la lignée de la semaine passée, dimanche passé, où nous voyons les leçons à tirer de la vie de Ruth. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, je vous en supplie, suivez-le encore et encore et encore, et surtout mettez-le en pratique. Alors, nous allons voir notre enseignement aujourd'hui, après l'enseignement de dimanche passé, comme je l'ai dit, qui était intitulé « Les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Ruth ». Nous allons voir aujourd'hui les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Marie, mère de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Ma prière est que cet enseignement vous touche, vous transforme, vous challenge, vous secoue, vous amène à vous remettre en cause, vous amène à vous questionner, à questionner votre foi, à questionner votre marche en Christ, afin que vous soyez meilleurs. Nous allons voir cet enseignement. La vie de Jésus, la vie de la mère de Jésus, Marie, est l'objet de beaucoup de controverses, est l'objet de beaucoup de faussetés. Et nous irons à travers la parole de Dieu pour mettre à nu ces faussetés et partager les exemples qu'on peut tirer de la merveilleuse vie de Marie. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous avons lu la Bible pendant des années. Mais nous ne savions pas que la vie de Marie en elle-même pouvait être un très, très, très grand enseignement pour nous tous, mais exclusivement pour nos filles, pour nos mamans, pour nos grandes sœurs, nos petites sœurs. Alors, nous allons poursuivre dans cette lancée. On a commencé la semaine passée les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Ruth. Aujourd'hui, les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Marie, mère de Jésus. Alors, avant cela, je vais commencer par un mot de prière, mais je voudrais m'assurer que le son est bon pour tout le monde. Alors, si le son est bon, levez tout simplement le pouce si le son est bon. Voilà, voilà, le son est bon. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez l'amour pour la parole de Dieu, vous qui, dimanche après dimanche, venez participer à cette parole, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Alors, nous allons commencer par un mot de prière. Je ne me fatiguerai jamais de rappeler qu'une femme qui craint Dieu, qui prie Dieu, doit se voir la tête. Si vous avez la crainte de Dieu, seul en Christ, voilez-vous convenablement la tête. Même une mèche de cheveux ne doit pas se voir. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Ce n'est pas le commandement de votre frère Georges. Je n'ai jamais écrit de livre. Je n'écrirai jamais un livre biblique. C'est le commandement de Dieu sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5.
qui dit que la femme qui prie Dieu sans se voir la tête déshonore Dieu au final. C'est la même chose pour les hommes. S'il y a un homme qui a été invité aujourd'hui, qui a une casquette sur la tête, qui a un béret, un chapeau, une chéchia, peu importe ce que vous avez sur la tête, c'est l'occasion de vous décoiffer par respect à Dieu, parce que l'homme qui prie Dieu, la tête couverte, déshonore Dieu sur la base de 1 Corinthiens, toujours chapitre 11, verset 4. La femme doit se voiler convenablement quand elle prie Dieu. L'homme, au contraire, doit se décoiffer quand il prie Dieu. Alors, nous allons partager cet enseignement, donc, mais prions comme je l'ai annoncé. Éternel Dieu, Dieu merveilleux, Dieu infiniment grand, nous venons aujourd'hui après une longue semaine d'occupation pour les uns et les autres. Nous venons autour de ta parole en ce grand jour pour nous rafraîchir, pour nous ressourcer. Merci pour cet enseignement qui va encore nous secouer, nous challenger, nous amener à nous remettre en cause, nous amener à nous éprouver, nous amener à nous questionner, nous encourager, nous consoler. Seigneur Dieu, merci pour tes révélations, pour les grandes choses que tu fais pour nous. Merci même pour tes blâmes, parce que tes blâmes sont le chemin qui mène à la vie éternelle. Je te remercie pour tout un chacun qui a laissé de côté ses occupations pour venir suivre cette parole. Je te remercie pour toute personne qui a été invitée, qui vient suivre cet enseignement pour la première fois. Donne-nous de ne pas quitter cet enseignement comme nous sommes venus. Donne-nous de quitter cet enseignement étant transformé, étant changé. Merci, grand Dieu, pour la haie de protection que tu mets tout autour de cet enseignement d'aujourd'hui. Merci pour les connexions, pour Internet, pour le courant électrique, pour tout ce qui contribue à la bonne marche de cet enseignement. Seigneur Dieu, merci pour ma bouche, pour mon intelligence. Donne-moi ce que tu voudrais que je transmette à ton peuple aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, mes frères, nous allons partager cet enseignement merveilleux, les leçons à tirer de la vie merveilleuse de Marie. Marie, mère de Jésus-Christ. Marie, mère de Jésus-Christ. À titre d'introduction, je dirais ceci. La vie de Marie a été récupérée par le diable qui nous montre notre Marie. Vous voyez les images de Marie à gauche, à droite, dans les temples, dans les cathédrales, les chapelles. Ce n'est pas Marie de la Bible. La Marie des fausses religions, telles que l'Église catholique romaine, ce n'est pas la Marie de la Bible. Le diable a usurpé l'identité de Marie, mais derrière cette usurpation se cachent plutôt des principalités sataniques, des divinités, des démons, des déesses sataniques qui passent pour Marie. Et dans toutes les civilisations, nous avons différentes manifestations de cette soi-disant Marie, mais qui n'est qu'un démon. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, on l'appelait Diane. Chez les Égyptiens, on l'appelait Isis. Chez les musulmans, on l'appelle Aïcha. Chez les catholiques, on l'appelle Notre-Dame. On l'appelle Immaculée Conception. On l'appelle la Vierge Marie, etc., etc. Les civilisations occultes dans l'Antiquité l'appelaient la Reine du Ciel. Ça n'a rien à voir avec Marie de la Bible. Nous allons voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la vie d'une merveilleuse jeune fille par qui le Seigneur Jésus est venu sur terre. Une merveilleuse jeune fille. Ma prière, c'est que vous soyez concentrés, que vous priez intérieurement pendant que j'enseigne, afin de recevoir le meilleur de cet enseignement. Cet enseignement, par la grâce de Dieu, sera un des plus grands enseignements que j'ai donné
au sujet de Marie. J'en parlais brièvement par le passé, mais aujourd'hui, je consacre un enseignement pour Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, afin que nous en tirions, nous tous, hommes ou femmes, enfants ou parents, jeunes hommes ou vieillards, que nous en tirions des leçons, des grandes leçons, et surtout pour nos filles, nos petites sœurs en Christ, etc. Donc, commençons donc par avoir quelques fausses doctrines au sujet de Marie, des faussetés anti-bibliques inspirées par Satan au sujet de Marie. Première fausseté, première invention, première fable et légende au sujet de Marie, c'est que la vraie Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas restée vierge toute sa vie. Elle n'est pas restée vierge. Aujourd'hui, les catholiques, par exemple, et j'ai passé la première partie de ma vie presque, environ 20 ans ou 19 ans, dans la abominable religion catholique. On présentait Marie comme une femme qui est restée éternellement vierge. Et quand vous questionnez cela, vous dites, mais comment Marie est demeurée vierge après avoir enfanté le Seigneur Jésus? On vous disait, non, c'est un mystère. Vous acceptez ça comme cela. Nous ne pouvons pas accepter cela comme cela parce que la Bible nous montre la vraie Marie. La vraie Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. Elle a eu d'autres enfants après Jésus. Jésus, c'est l'enfant premier-né. Ce serait illogique que Marie soit demeurée vierge après avoir enfanté. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, nous voyons en Marc chapitre 6, notez en passant, c'est l'introduction de cet enseignement. Nous voyons en Marc chapitre 6, par exemple, vous pouvez lire rapidement, notez tout ça, vous allez lire après. Les gens se posent la question, en Marc chapitre 6, verset 3, n'est-ce pas Jésus le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Voilà la vraie Marie. La vraie Marie a eu au moins 7 enfants. Au moins. Comptons-les. Jésus 1, Jacques 2, Joseph 3, Jude 4, Simon 5. Ça fait 5 garçons, n'est-ce pas? Et ses sœurs plurielles, donc ça veut dire qu'il y a combien? Au moins 2 sœurs. Donc, Marie a eu au moins 7 enfants. 5 garçons sont énumérés dans la Bible. Je reprends. 5 garçons. Notre Seigneur Jésus, l'aîné. Après, il y a Jacques, ça fait 2. Après, il y a Joseph, ça fait 3. Après, il y a Jude, ça fait 4. Après, il y a Simon, ça fait 5. Donc, 5 garçons. Et le verset continue en disant ses sœurs. Donc, ses sœurs, c'est pluriel. Quand on dit ses sœurs, ça veut dire qu'il y a au moins 2 sœurs. Alors, 5 plus au moins 2 sœurs, ça veut dire que Marie a eu de nombreux enfants, au moins 7 au total. Au moins 7. Nous devons suivre non pas les traditions des hommes, mais la parole de Dieu. Voilà un verset qui pourra peut-être aider les catholiques comme anciens catholiques à sortir de cette abomination et à suivre la vraie Marie. Donc la vraie Marie a eu d'autres enfants et nous venons de voir ces enfants, nous venons de les énumérer. 5 garçons, 5 hommes et au moins 2, on dit ses sœurs, on n'a pas énuméré les sœurs. Donc imaginez que Jésus avait eu 5 sœurs, Marie avait eu 5 filles. Donc ça veut dire que Marie avait eu 10 enfants, mais elle a eu au moins 7 enfants. 7 enfants. Voilà la première révélation sur la vie de Marie. Je vous dis que nous sommes qu'à l'introduction. Ce n'est que l'introduction par rapport à la vie de Marie. Et autre mensonge anti-biblique, c'est que Marie est au ciel. Vous voyez, l'abominable fête de l'Assomption des catholiques, c'est un mensonge. Marie n'est pas au ciel. Marie n'est pas au ciel. La Bible dit que personne n'est monté au ciel.
Si celui qui est, si celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel, personne, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, personne n'est encore monté au ciel. Personne n'est encore monté au ciel en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les gens qui vous disent que Jésus est monté au ciel, c'est que Marie est montée au ciel, pardon, c'est un grand mensonge. Le seul unique qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, notez ce verset, Jean chapitre 3, verset 13, qui dit quoi? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, personne n'est au ciel en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Et Marie attend la résurrection, comme vous et moi. Elle attend la résurrection des morts. Ma compréhension biblique est qu'elle a persévéré jusqu'à la fin. Elle fera part des morts qui vont être ressuscités et qui vont prendre part à l'enlèvement de l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ quand la trompette sonnera. Donc, voilà notre mensonge. Un autre mensonge anti-biblique, c'est que les gens adorent Marie, on vénère Marie. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est un grand mensonge. Personne dans la Bible n'a adoré Marie. Personne, absolument personne, n'a adoré Marie. Dans la Bible doit être notre modèle. Nous voyons par exemple, au 1er siècle, dans le livre de Actes, on a étudié le livre de Actes, j'ai fait l'étude du livre de Actes, verset après verset, chapitre après verset, chapitre après chapitre, verset après verset, étude approfondie d'Actes, le livre de Actes. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que personne n'a adoré ou vénéré Marie dans la Bible. Aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ ne l'a fait. Vous voyez par exemple, Actes chapitre 1, au verset 14, Marie était dans la chambre haute avec les autres disciples. Après la montée de Jésus au ciel, à Actes chapitre 1, Jésus monte au ciel. Jésus promet, le Saint-Esprit a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem le Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Alors, Marie était dans la chambre haute où il y avait environ 120 personnes avec les autres disciples après la montée de Jésus au ciel. Elle attendait le Saint-Esprit comme tous les disciples. Et lisez d'ailleurs, notez, pour gagner du temps, Actes chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que nous voyons dans Actes chapitre 1, verset 14? Que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà la Bible qui confirme ce que nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 6, que Jésus avait des frères. Voilà. Jésus avait des frères. Marie a eu d'autres enfants. D'ailleurs, la Bible parle de Jésus comme étant l'enfant premier-né. S'il y a un premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui viennent après. Ouais, donc, à chapitre 1, verset 14, qu'est-ce que nous voyons? Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Il y avait les femmes. Et Marie, comment? Mère de Jésus. Et avec qui? Les frères de Jésus. Donc, Marie n'était pas adorée, n'était pas vénérée. Elle n'avait pas une place d'honneur parmi les frères parce qu'elle était la mère du Seigneur. Regardez les mystères. Elle était parmi les disciples de manière incognito. Elle n'avait pas un siège spécial. Elle ne se prenait pas pour une personne importante. Elle était une femme effacée, une femme discrète. Elle ne recherchait pas les demandes de la scène. Voilà. Et après ce récit de Actes, chapitre 1, on n'entendra plus jamais parler de Marie jusqu'à la fin de la Bible. Sœur en Christ, imite Marie, n'imite pas les filles d'Isabelle qui se prennent pour pasteresses baptistes aujourd'hui. Faites vous-même la comparaison entre Marie et ces fausses femmes chrétiennes, ces femmes pasteresses aujourd'hui, qui succèdent au trône de l'Église, au trône entre guillemets de l'Église, entre guillemets, Église épicérique, devrais-je dire, quand leur mari, pasteur, meurt, ou quand leur père meurt. Elles succèdent. À la place de Marie, ces pastoresses qu'on a aujourd'hui auraient pris la direction de l'Église primitive au 1er siècle. Elles auraient pris l'autorité sur les apôtres. Elles auraient pris l'autorité sur Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc. Et sur tous les disciples. Marie ne l'a pas fait. Est-ce que vous voyez la différence, mes frères et sœurs, entre la vraie Marie
de la Bible que les gens adorent. Et vous voyez les photos de Marie avec l'enfant. Et il y a aussi les images de divinités de l'Antiquité où il y a une femme portant un enfant. C'est une contrefaçon. Donc, regardez, nous sommes sur le point, cette introduction, nous allons petit à petit à découvrir la merveilleuse vie de Marie. La merveilleuse vie de Marie. Marie était effacée. C'est en Christ soit effacée. Quand on dit que la femme doit garder le silence dans l'église, les femmes se rebiffent. Elles disent, mais comment ça on va garder le silence? Voilà Marie. Avez-vous lu dans le livre de Actes que Marie, c'est elle qui prenait le micro? Bon, il n'y avait pas le micro à l'époque, je vais prendre qui prenait comment ils appelaient ça? La corde pour crier, avertir les gens. Non, elle était réservée, effacée. Voilà un autre caractère de Marie que nous avons. Elle était effacée. Elle n'avait pas un trône à part. Les apôtres ne lui donnaient pas une place particulière parce qu'elle était la mère de Jésus. Mais regardez comment nous sommes arrivés, nous, aujourd'hui, tellement loin. On fait exception de personnes. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui auraient fait un trône à part dans l'assemblée pour Marie. Regardez ce temple. Le pasteur a sa place à part. Maman pasteur, ils ont une place à part. Imaginez-vous la mère de Marie, celui par qui notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il n'a pas de place spéciale. Elle n'a pas de place spéciale, pardon, dans l'église. Elle est comme tout le monde. Et on parle d'elle à Actes chapitre 1 en passant. En passant, on parle d'elle en passant. Regardez, lisons encore, ce n'est qu'un verset. En passant, dans tout le livre de Actes, Marie apparaît une seule fois. Le nom Marie, une fois. Pourtant, le livre de Actes, c'est le livre qui nous montre comment l'église primitive est née, comment elle a évolué, comment elle a progressé. Et dans tout le livre de l'église primitive, Marie est mentionnée combien de fois? 2 fois? Non! Marie est mentionnée une fois dans Actes chapitre 1, verset 14. Et après, on ne parle plus jamais de Marie. Celle qui a porté le Seigneur Jésus pendant 9 mois au moins dans le ventre. Mais regardez comment aujourd'hui, on adore Marie. On lui chante les cantiques. On lui fait des prières. Et je vais revenir d'ailleurs sur une prière abominable. À savoir, je vous salue Marie. On nous faisait réciter. On loue Marie, on vénère Marie. Les disciples dans la Bible n'ont pas vénéré Marie. Relisons encore cela. Chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord, tous les disciples, après la montée de Jésus au ciel, tous d'un commun accord faisaient quoi? Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Point final. Une fois dans le livre d'Actes, et dans toute la Bible, dans les épîtres, Paul ne parle pas de Marie. Jacques ne parle pas de Marie dans son épître. Pierre dans ses épîtres ne parle pas de Marie. Le livre d'Hébreux ne parle pas de Marie. Pierre dans ses épîtres ne parle pas de Marie. Mes frères et sœurs, Marie n'avait pas une place d'honneur parmi les frères. Elle n'était pas vénérée, elle n'était pas adorée. Elle n'avait pas un trône spécial. On ne venait pas se prosterner devant elle. Oh, mes frères, surtout mes sœurs, imitez la discrétion de Marie. Une femme réservée, une femme discrète, une femme effacée, qui ne cherchait pas les devants des projecteurs. Faites-vous la comparaison entre cette Marie, que je vous présente, la vraie Marie, et les pastoresses aujourd'hui. Ces femmes qui sont habillées comme des Jézabel qui prennent le devant de la scène. Vous voyez, on n'a même pas commencé l'enseignement, que nous voyons déjà une leçon. Que nous voyons déjà une leçon. Et aussi quoi? Jésus, après être monté au ciel, n'a pas laissé sa mère comme chef de l'église. Jésus n'a pas laissé sa mère comme chef de l'église. Aujourd'hui, on pense que Marie, cette religion, on pense que Marie est la porte du ciel. Ça, c'est la fausse Marie, c'est la Isis des Égyptiens, c'est la Aïcha des musulmans. C'est la reine du ciel, Notre-Dame des catholiques. Mais la vraie Jésus, la vraie mère de Jésus, excusez-moi, la vraie mère de Jésus dans la Bible, la vraie mère de Jésus, que je vous montre aujourd'hui, n'était pas vénérée. Jésus ne l'a pas laissée comme étant la cheftaine ou la chef de l'église. Regardez ce que Jésus dit de sa mère, étant sur la croix. Étant sur la croix. Lisons cela, mes frères et sœurs, et c'est par là qu'on va finir l'introduction.
avant de commencer dans Luc chapitre 1, que je vous ai annoncé en début d'enseignement. Et je salue tous ceux qui sont connectés sur Telegram. Et, je suis vraiment content depuis que les frères d'Afrique peuvent suivre ces émissions en direct sur Telegram, en audio. Malheureusement, ce n'est que l'audio. On va voir si on peut faire aussi la vidéo plus tard, mais l'audio, c'est bien. Alors, Jésus n'a pas laissé sa mère comme étant cheftaine de l'Église. Regardez ce que Jésus dit étant sur la croix. Jean chapitre 19, Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Verset 25. Près de Jésus, près de la croix de Jésus, nous sommes à Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voilà une révélation ici. Nous avons la révélation que Marie avait une sœur. Voilà. La révélation, elle avait une cousine, Élisabeth, une parente. Mais ici, nous avons la révélation qu'elle avait sa mère. Donc, près de la croix, verset 25. Notez très bien Jean chapitre 19, verset 25. On va voir ce que Jésus donne comme recommandation le jour de sa crucifixion. Il est sur la croix déjà. Il est sur le point de mourir. Donc, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Donc, la sœur de sa mère, si je comprends très bien, la sœur de Marie s'appelait aussi Marie. Elle était femme de Clopas. Marie, mère de Jésus, était femme de Joseph. Et nous avons sa sœur qui s'appelle aussi Marie, qui est femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, vous, toi et tous les disciples, ma mère sera votre chef. C'est elle qui sera le chef de l'église, c'est ça? C'est ce que vous lisez? Ah, pas du tout. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et en ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ma compréhension de ce passage, c'est que Joseph ne vivait plus. Le disciple prit Marie pour apprendre soin. Regardez. Au verset 26, Jésus, voyant sa mère, n'a pas dit, femme, c'est toi le chef de l'église à partir d'aujourd'hui, tu vas me remplacer. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, après la mort de Jésus, auraient pris la place de Jésus. Elle devait dire, c'est moi, c'est mon fils. Son ministère, c'est moi qui l'ai porté. Donc, j'ai droit à succéder au ministère. Regardez les guerres de succession qui se passent. Regardez les guerres de succession. L'abominable pasteur Joseph Olangui Rochaud et sa femme abominable, Maman Olangui, meurent. C'est sa fille qui a pris l'église d'épicerie au Congo. Qui a pris l'église d'épicerie. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Tibi Joshua, l'abominable pasteur sataniste, meurt. Sa femme entraîne les anciens de l'église au tribunal. Le tribunal lui a donné gain de cause. Le tribunal lui a dit, maintenant c'est le tribunal qui juge, qui dit, Madame Tibi Joshua, c'est vous qui allez rester comme étant l'héritière de la cheftaine de l'église. Incroyable. Ouais. Jésus n'a pas dit à sa mère, femme, je suis parti, c'est toi ma mère, tu as souffert pour moi. Même l'autorité sur l'église, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc, regardez comment Marie nous donne un exemple de modestie. Son rôle n'était pas d'influencer les affaires de l'église. Son rôle était de faire quoi? D'être effacée, d'être discrète. Et après la mort de son mari, Joseph, elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Et Jésus dit à ses disciples qu'il aimait, il dit à ses disciples, voilà ta mère, à partir d'aujourd'hui, prends-la comme ta mère. Ne la prends pas comme étant la chef de l'église, la cheftaine de l'église, prends-la comme ta mère. Et dès ce moment, le disciple prit Marie chez lui. Et on n'entend plus parler de Marie.
après le livre d'Actes de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'entend plus parler de Marie. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment nous sommes tombés tellement loin de l'évangile. Et je suis content pour ces enseignements du dimanche qui nous permettent de recadrer les choses, qui nous permettent d'avoir la saine doctrine. Que Dieu soit loué pour ces enseignements, qui nous permettent d'avoir la vraie doctrine, la saine doctrine. Quel bonheur, mes frères et sœurs, je ne sais pas connaître de vous. Mais quand je reçois l'évangile pur, quand je lis la parole de Dieu originale pure, la joie que ça procure dans mon cœur, comment les gens peuvent aimer le mensonge? Comment les gens peuvent aimer la fausseté? Aujourd'hui, nous allons voir la vraie Marie. Alors, tout dans le Bible, dans Luc chapitre 1er, nous allons voir les grandes révélations au sujet de la merveilleuse vie de Marie. On a déjà commencé à voir le caractère effacé, humble de Marie, effacé. Seul en Christ, sois effacé. N'aime pas t'exposer. Sois discrète. Seul en Christ, sois comme Marie. Sois discrète. Alors, c'est là que le début, c'est là que l'introduction, nous allons plonger en profondeur. Vous voyez, les gens qui font la plongée sous-marine, ils vont, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire la plongée sous-marine bibliquement parlant pour aller voir, explorer, sortir au grand jour les grandes révélations qui ont été cachées pendant des années au sujet de Marie. Je vous assure qu'un catholique suit cet enseignement, s'il aime vraiment Dieu, s'il cherche Dieu, il ne sera plus catholique. Il ne sera plus, parce que c'est chapitre et verset la Bible. Alors, allons voir la vie de Marie, mes frères et sœurs. Allons voir la vie de Marie. J'ai dit quoi? Luc chapitre combien? Luc chapitre 1er, le tout premier chapitre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Lisons à partir du verset 28. Au 6e mois, quel mois? 6e mois. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est la région de la Palestine aujourd'hui. Une ville de Galilée appelée comment? Nazareth. Verset 27, auprès d'une vierge. Auprès de qui? Une vierge, soulignez vierge. Une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ah, mes frères et sœurs. Voilà une jeune fille. J'imagine 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vierge, fiancée. Aujourd'hui, la virginité est rare parmi même nos jeunes chrétiennes. Trouver une adolescente de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, dans ces soi-disant églises, dans le milieu chrétien aujourd'hui qui est vierge, ce n'est pas possible. Voilà une première leçon. Une vierge, elle était fiancée. Je n'insisterai jamais assez en disant ceci. Jeune sœur en Christ, petite sœur en Christ, ma fille, petite sœur en Christ, ne perds pas ta virginité avant le mariage. Ne perds pas ta virginité. Le sexe avant le mariage est terrible aux yeux de Dieu. Si tu es arrivé, toi, sœur qui m'écoute maintenant, d'avoir eu le sexe avant de te marier et que tu ne t'es pas repenti, repens-toi avec larmes. Pour vous qui vous êtes repentis, ne vous sentez pas mal. Dieu vous a pardonné. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a fait quoi? Surabondé. Mais si tu suis cet enseignement et que tu as eu le sexe avant le mariage et tu penses que c'est OK, c'est normal, c'est pas normal. C'est un grand péché devant Dieu. Le premier et dernier homme qu'une femme doit connaître, c'est son mari. Je reprends, le premier et le dernier homme qu'une femme doit connaître, c'est son mari. La femme ne connaîtra jamais deux hommes dans sa vie. C'est un homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme. Il n'y a pas deux hommes. Il n'y a pas trois hommes, il n'y a pas quatre hommes. La femme connaît un seul homme dans la vie. Donc, sœur en Christ, toi qui es jeune, qui es encore vierge,
Ta virginité est un trésor, est un grand prix aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, comme je le disais souvent, comme je le dis souvent, dans les écoles, les universités, les collèges, on se moque d'une fille qui est vierge à 17 ans, 18 ans. On se moque. Ses camarades se moquent d'elle. Ce qui est le contraire. Moi, à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans, il y a 40 ans quand j'étais à l'école primaire, 45 ans même, je dirais, quand j'étais à l'école primaire, il y a 45 ans. Et oui, il y a 45 ans quand j'étais à l'école primaire. Mes frères, quand on entendait qu'une fille avait perdu sa virginité, waouh, c'était un scandale. On mettait cette fille en chanson. On se moquait d'elle. Aujourd'hui, c'est la fille qui garde sa virginité qui est dans une moquerie. Vous voyez comment le monde a changé. Donc, retournons à ce verset, mes frères et sœurs. Verset 26 au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge. Voilà. Ce n'est pas étonnant que Dieu, c'est elle que Dieu a choisie. Dieu n'aurait pas choisi une femme déviergée, donc seule en Christ. Si tu avais été déviergé à l'époque, Dieu ne t'aurait pas choisi. Vous voyez comment on peut rater les bénédictions de Dieu? On peut rater le choix de Dieu à cause d'un péché comme celui de perdre sa virginité. Donc, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Regardez, dans toute la Palestine, ce n'est que Marie que Dieu a pu trouver comme jeune fille qui devait porter dans son ventre pendant au moins 9 mois le Messie. Dieu a étendu ses regards sur toute la Palestine pour trouver une fille vertueuse, une fille pieuse, par qui le Messie devait venir sur terre. Et Dieu a trouvé Marie. Que cela soit pour toi, jeune fille, un encouragement. Un encouragement. Et pour les Juifs, c'était quelque chose de tellement grand. Les Juifs attendaient la venue du Messie. Et toute femme juive, celle qui avait été instruite dans la loi de Moïse, dans les prophéties de l'Ancien Testament, toute femme juive souhaitait qu'elle serait celle par qui le Messie viendrait sur terre. C'était quelque chose de tellement grand pour les femmes juives. Toute femme juive désirait être celle par qui le Messie devait naître sur terre. Mais c'est Marie qui est choisie dans toute la Palestine. Pour ne pas dire sur toute la terre. Sur toute la terre, c'est Marie. Pourquoi Marie? On a un détail que Marie était une femme effacée. On a vu ça en Actes chapitre 1. Une femme réservée, humble, effacée. Et on vient de voir que Marie était vierge. Donc Dieu a étendu ses regards sur toute la terre. Et d'ailleurs, notez en passant 2 Chroniques chapitre 16, verset 9, qui dit quoi? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu regarde sur toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui est droit, s'il y a quelqu'un qui est pieux, vertueux. Et nous avons aussi Somme 33, verset 13, qui dit quoi? L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il regarde, regardez la parole de Dieu, Somme 33, verset 13. Vous pensez que quand vous péchez secrètement, quand vous, jeune homme, vous allez sur Internet la nuit, suivre les saletés, la pornographie, Dieu ne te voit pas. Tu te trompes si tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit très bien même. Il te voit, il est là et il est triste. Il enlève sa protection de toi. Et tu raccourcis ta vie. Tu raccourcis ta vie. Ceux qui veulent vivre longtemps sur terre, jeune homme, si tu veux vivre longtemps, obéis à Dieu, obéis à sa parole, obéis à tes parents. Tu auras une vie heureuse et tu vivras longtemps sur terre, si tu veux vivre longtemps sur terre. Regardez. Dieu voit tout. Dieu regarde. Dieu cherchait. Oh, Dieu soit loué pour Marie. Voilà la vraie compréhension. Marie, pour nous, c'est un exemple. Il y a 2 extrémités. Une extrémité, c'est les gens qui adorent Marie, font l'idolâtrie, la prennent pour la porte du ciel. Ça, c'est une extrémité. Une autre extrémité, c'est ignorer Marie dans la Bible. Si vous avez ignoré Marie dans la Bible, vous n'allez plus ignorer à partir d'aujourd'hui.
Marie a une place importante que nous devons reconnaître. Donc, cet enseignement d'aujourd'hui fait la balance. Nous ne l'adorons pas. Nous ne la vénérons pas. Seul Dieu et son Fils Jésus qui sont dits de vénération. Même les anges ne se prosternent pas devant les anges. Mais Marie est pour nous un exemple vraiment de piété, de réserve, de chasteté. Toute jeune chrétienne doit prendre Marie comme exemple. Elle était fiancée. Ce n'est pas les fiancés aujourd'hui qui se retrouvent sur WhatsApp en train de se tirer la langue, en train de se faire les yeux doux sur WhatsApp très tard. Ils sont fiancés. Non. Seul en Christ, je seul en Christ, jeune homme. Ce n'est pas comme ça les fiançailles. Pas d'amourette pendant les fiançailles. Le fiançailles, c'est le temps où vous présentez à Dieu ce grand projet, cette grande alliance, l'alliance du mariage. Il n'y a pas d'amourette pendant les fiançailles. Il n'y a pas de cajolerie pendant les fiançailles. Il n'y a même pas de blagues. Vous allez sur WhatsApp et vous commencez à faire les choses. Ça, c'est la fornication. Le seul moment où il y a l'intimité entre un homme et une femme, c'est dans le mariage. Beaucoup de soi-disant fiancés aujourd'hui dans le corps de Christ vivent plutôt la fornication. C'est plutôt la fornication. Ouais, c'est la fornication, ce n'est pas les fiançailles. Il n'y a pas de sexe. Vous ne vous attrapez même pas pendant les fiançailles. Vous ne vous attrapez pas. Et normalement, dans le corps de Christ, si les choses se passaient comme au premier siècle, les fiançailles sont supervisées par les parents chrétiens. Les parents chrétiens marient leurs enfants avec les parents d'autres chrétiens. Ce n'est pas, c'est au milieu des chrétiens qu'on se marie. Cette histoire, il y a les frères et sœurs en Christ. Oh, frère, Georges, j'ai rencontré un fiancé. Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré à l'université. Il prie. Ah oui, il va chez Joel Osteen à Houston. Il est chrétien. Comment ça, il est chrétien, il va chez Joel Osteen? Joel Osteen, c'est un marabout, c'est un sorcier, c'est pas un pasteur. Vous voyez? Donc, faisons attention. Les chrétiens, si on faisait les choses comme dans la Bible, les parents chrétiens superviseraient les fiancés de leurs enfants. Ça veut dire que s'il y a une jeune femme disponible pour mon garçon et que Dieu m'a inspiré, parce que ne faisons pas les choses selon la chair, on prie Dieu. Maintenant, si le garçon et la jeune fille désirent être ensemble, nous les parents nous supervisons. Ils ne passent même pas le temps seul à seul. C'est sous supervision excusez-moi, c'est sous supervision des parents. Les parents supervisent. Les parents sont là. Ils ne se vont pas seul à seul. Ce n'est pas comme aller se balader au parc. On va aller au bord de mer, on est seul. Ce n'est pas comme cela. Nous devons regarder les choses. Il y a trop d'impudicité. On essaie les fiancer avec elle. Regardez pas, et on a eu des cas dans nos églises, nos assemblées. Une sœur en Christ aujourd'hui, elle est fiancée avec elle. Ils sont tirés langue sur Internet à distance. Ils sont vus presque nus. Après, la sœur en Christ te dit, je ne suis plus, c'est mon fiancé, c'est un autre fiancé. Elle m'arrête un autre homme. Les amourettes avec cet autre homme. Et là, voilà, elle a fait les amourettes avec 3 hommes dans l'église. Vous pensez que c'est normal, c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est la saleté dans l'église. La vraie église de Dieu doit être conforme avec la parole de Dieu. On regardait une femme que Dieu a choisie. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge, elle était pieuse. Et on va voir notre caractère de la merveilleuse de Marie. Ouais. C'est là que Dieu a choisi cette femme. Cette jeune femme. Ouais. Continuons. Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je te salue. Je disais tantôt que j'allais ouvrir une parenthèse sur la prière des catholiques. Vous qui n'avez pas été catholique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour ceux qui ont été catholiques comme moi, ou pour tout catholique qui suit, il y a une prière qu'on faisait réciter. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec toi, etc., etc., etc. Vous voyez, je me rappelle de cette prière. Plusieurs décennies après.
parce que on restait comme les perroquets. C'est resté, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et vous avez un chapelet que vous égrenez, un chapelet diabolique. Le chapelet sur les catholiques, le même chapelet sur les musulmans, le même chapelet est chez les bouddhistes. Le même chapelet. Montrez-moi dans quelle Bible Dieu a dit aux disciples du Seigneur Jésus-Christ de prier avec des chapelets. Ça, c'est les religions mystiques orientales, sataniques. Donc, regardez mes frères et sœurs, l'ange dit, je te salue. Satan prend cela et en fait une prière, inspire les gens à réciter ça comme une prière. Je te salue, mal. C'est une prière maintenant. Et en passant, la prière n'est pas une récitation. À supposer qu'un de mes enfants vienne vers moi avec une liste. Il veut peut-être aller un week-end, aller pêcher. Il vient avec une feuille. Il commence à dire, papa, bonjour, j'aimerais aller pêcher avec toi. Me donnes-tu la permission d'aller pêcher avec toi ce week-end? Serais-tu disponible? Voilà ce que je voulais dire. Il ferme il met la feuille dans la feuille, il met dans la poche et il s'en va. Cet enfant, je vais chasser ce démon de lui. Il aura besoin de délivrance toujours. Ouais. C'est la même chose aujourd'hui. On prie. Je vous salue, mais il y a un livre de prière. Le livre de prière, c'est diabolique. C'est des grimoires. Des grimoires, ça dit des recueils de Satan, de magie. Et il n'y a pas de livre de prière. J'ouvre une parole. Vous voyez comment nous commençons à entrer en profondeur dans la vie de Marie. Je vous salue, Marie les catholiques. C'est diaboliquement diabolique. Je m'en veux d'avoir prononcé cette parole, ça reste une seconde. Mais comme je vous ai dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Je vous salue, Marie n'est pas une prière. D'ailleurs, une prière n'est pas une récitation. Une prière, mon enfant veut quelque chose, il va me dire, papa, me permets-tu d'aller faire ceci? Il me parle directement. Prier, c'est parler directement à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça. Vous priez, vous parlez à Dieu et vous terminez par au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous remerciez Dieu, vous lui parlez. Il n'y a pas de livre de prière, il n'y a pas de livre de prière. Et les catholiques en ont. Il y avait une prière avec laquelle on se baladait qui s'appelait l'oraison de Charlemagne. L'oraison de Charlemagne. On disait que cette prière devait nous protéger de tout accident, de tout sorcier. Et avant de dormir, il fallait prier cette prière, mettre sur l'oreiller. C'est la magie. C'est la sorcellerie inconsciente qu'on faisait, c'est la magie qu'on faisait. Prier avec une prière, c'est la magie. Vous ne priez pas avec un recueil. Même les psaumes, il y a des chrétiens qui disent, je prie, j'ouvre les psaumes et je commence à lire les psaumes. Non, c'est aussi la magie. Prier, c'est adresser la parole à Dieu, ouvrir ta bouche et parler à Dieu. Tu peux le faire à haute voix. Si tu es seul, fais-le dans le cœur. Vous voyez? Verset 29. Verset 28 à nouveau. L'ange entra chez elle et elle dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Regardez l'humilité de Marie. Marie ne s'est pas bombée la poitrine en disant, ah, moi je savais depuis que le Seigneur est avec moi. Je savais, tu ne m'apprends rien. Je sais que le Seigneur est avec moi depuis. Je sais. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est ce que Marie a dit. Ah non, je sais, moi, je suis pieuse. Je suis une fille vierge. Je sais, moi, je suis pieuse. Mes frères et sœurs, Dieu ne choisira jamais comme serviteur ou comme servante quelqu'un qui a une autre opinion de soi. Dieu choisira les gens humbles, qui pensent qu'ils ne sont rien, qui comprennent qu'ils sont indignes du choix de Dieu. Ils sont indignes. Est-ce que Marie ne savait pas qu'elle était pieuse? Marie savait qu'elle était pieuse. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle était vierge? Elle était vierge, elle s'était consacrée parce qu'elle craignait Dieu. Mais regardez, quand l'ange vient, lui dit, le Seigneur avec toi, une grâce a été faite. Marie ne manifeste pas la vantardise, ne manifeste pas l'orgueil en disant, ah, je sais, moi, j'ai des choses comme cela, donc je sais que Dieu est avec moi. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui craint Dieu, à un moment, même si c'est qu'il a communion avec Dieu, il doit être dans la crainte. Il doit être dans la crainte. Tu te dis, est-ce que je suis même digne? Je suis vraiment digne de la grâce de Dieu. Dieu ne choisira jamais quelqu'un pour le servir, un véritable serviteur de Dieu, si la personne est orgueilleuse.
Si la personne a une autre opinion de soi-même, regardez Marie, Marie est humble. Elle est tellement humble. Une humilité que nous devons imiter. Le verset 29 nous dit même qu'elle est troublée. Elle est troublée. Troublée par cette parole. Quelle parole? Relisons la parole qui trouble Marie. Quelle parole la trouble? Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Beaucoup de chrétiens n'auraient pas été troublés par cette parole. Ils se seraient bombés la partie. Ah, moi, je savais. Je ne suis même pas surpris. Non. Mais elle est troublée. Troublée par cette parole. Nous venons de dire la parole. La parole n'était pas que tu vas mourir dans 5 jours. Non. La parole est simple. Je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Et on voit que c'est cette parole qui l'a troublée. Donc, elle se dit, est-ce que je suis vraiment digne de la grâce de Dieu? Est-ce que je suis vraiment digne qu'un ange apparaisse dans ma maison? Est-ce que je suis vraiment digne, malgré le fait que mon mari, je suis vierge, mon mari, je n'ai jamais commis quelque chose de mauvais. Je suis fiancé à un homme, il n'y a pas d'amour entre nous. Je suis pieuse, je crains Dieu, mais je ne pense pas être digne. Donc, elle est troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mes frères et sœurs, cette phrase doit être un encouragement, un très grand encouragement pour vous et moi, à savoir que, tout comme Marie, nous chrétiens avons trouvé une grâce devant Dieu. Le monde a, soi-disant, ils disent que nous sommes 7 milliards d'habitants. Et parmi les 7 milliards, il y a environ 700 millions de soi-disant chrétiens, faux chrétiens dans ces églises qui ne sont pas chrétiens. Mais vous et moi, dimanche aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous sommes combien? Ils disent parce que nous sommes 100 en train de suivre la parole de Dieu. La vraie parole. Combien sont dans le monde des chrétiens qui peuvent suivre cette vraie parole? Donc, c'est un encouragement pour vous et moi à savoir que, tout comme Marie, Dieu nous a fait une grâce. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Donc, cessez de vivre en vous sous-estimant. Quand vous sous-estimant, cessez de vivre en pensant que vous êtes moins que rien, que vous ne valez rien. Un chrétien a toute la puissance de Dieu en lui. Mais cela ne doit pas nous amener à nous enorgueillir. Faites attention. Nous devons faire comme Marie, dans l'humilité, dans la crainte. Vous voyez? Une grâce nous a été faite. Que cela soit un encouragement pour toi, sœur, pour toi, frère. Que la même grâce qui a été faite à Marie, c'est la même grâce qui t'a été faite. Ne vis pas comme si tu étais moins que rien. Dans ce monde, effectivement, physiquement, nous sommes moins que rien. On pense qu'on est minable, on pense qu'on n'est rien. Mais sur le plan spirituel, nous sommes grands. C'est une grâce, le monde ne peut pas comprendre. Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, à partir d'aujourd'hui, ne te sous-estime plus. Surtout sur le plan spirituel. Regardez, entre parenthèses, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons, Éphésiens chapitre 1, verset 3, je cite, en passant, béni est Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, tant passé, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà, exactement comme Marie, voilà ce que nous avons reçu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Verset 4, toujours Éphésiens chapitre 1, verset 4, je le cite en passant. En lui, Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a élus, choisis avant la fondation du monde. Donc, de même que Marie a été choisie, vous et moi, nous avons été choisis aussi. C'est une grâce. Parmi les milliards de personnes au monde, Dieu vous a choisi, vous et moi. Prenons ce choix au sérieux. Toi, enfant, qui ne veux toujours pas être chrétien, tu es né dans une famille chrétienne. Regarde les milliards de familles à travers le monde. Mais c'est dans ta famille que tu es né. Et tu vas te moquer de ta mère qui est chrétienne. Tu vas te moquer de ton père qui est chrétien. Rends grâce à Dieu de ce que sur toute la terre, Dieu s'est manifesté dans cette famille. Il t'a donné des parents chrétiens. Dieu s'est manifesté dans ta vie et t'a fait devenir chrétien. C'est une grâce immense. Regardez sur toute la Palestine, c'est Marie qui est choisie. Aujourd'hui, sur tout le monde entier, c'est vous et moi réunis ce dimanche qui sont choisis. Qui sont choisis
Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 4 en passant, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà pourquoi nous avons été choisis. Pour être à part, irrépréhensibles, que nous ne vivions plus selon le train de ce monde, ténébreux, pervers, pollué, corrompu. Voilà comment nous avons été choisis. Pour être à part, une race élue, un seul sacerdoce de Dieu, l'église véritable de Dieu, pure, non contaminée, non polluée. Voilà la grâce qui nous a été faite. Marie a été les prémices de cette grâce. Marie a été les prémices de cette grâce. Je veux dire que la première personne à avoir cette grâce, Marie, l'ange est venu dire qu'une grâce a été, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi trouvé la même grâce devant Dieu. Dieu nous a choisis. Il y a des musulmans à travers le monde. Ils sont nombreux. Les bouddhistes alors, les shintoïstes, ils sont nombreux. Les animistes en Afrique ou en Amérique latine. Mais Dieu nous a choisis, vous et moi. Quelle grâce, quel bonheur, quelle bénédiction. Avez-vous jamais pris le temps, même une minute, de dire merci Seigneur de ce que tu m'as choisi? Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Moi, votre frère Georges, je ne pensais jamais que je pouvais m'asseoir un jour, prendre la parole de Dieu et l'enseigner. C'est une grâce infinie. Je n'en suis même pas dit. Et je ne dis pas ça par fausse modestie. Dieu m'est témoin, je ne manque pas. Je ne dis pas ça par fausse modestie. Restons toujours petits devant Dieu. Même si Dieu nous a fait des grâces extrêmes. Regardez, Marie reçoit un ange par la Marie. Aujourd'hui, les faux pasteurs, les fausses pastrices vous disent que les anges leur ont apparu. Mais regarde leur vie. L'orgueil, la vantardise, les plans de vent, tout le monde. Ce n'est pas un ange de Dieu qui t'a apparu, c'est un démon qui t'a apparu. Quand l'ange t'apparaît, ta vie est renforcée en humilité, à craindre Dieu, en modestie. On sait quand l'ange apparaît à quelqu'un, ta vie est transformée, on ne te reconnaît plus. L'ange t'apparaît, tu fais de cela un moyen de coquer les gens. Tu fais de cela un moyen de construire des temples, un moyen de cela de t'engraisser, de t'enrichir. Tu fais de cela, tu écris des livres, tu vends les livres, tu vends les séminaires, à gauche, à droite. Et l'ange, ce n'est pas l'ange de Dieu qui t'a apparu. Et tu as orgueilleux, tu as les garde-corps. Tu as un trône à part. Dans une grande salle où il n'y a pas la climatisation en Afrique, la climatisation où le ventilateur est projeté sur toi et ta femme. Les autres sont obligés de se ventiler le visage avec les cahiers sur lesquels ils notent tes doctrines de démons. Voilà. C'est terrible. Est-ce que vous voyez la grâce qui nous a été faite? Prenons un temps. Là où tu es, je te donne 3 secondes dans ton cœur. Rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il t'a faite de devenir chrétien. Dis merci à Dieu. Faisons-le ensemble, chacun dans son cœur. Que Seigneur Dieu, sur des milliers et des milliers d'habitants, la même grâce que tu as faite à Marie de choisir Marie, sur toute la Palestine, c'est la même grâce que tu nous as fait aujourd'hui de nous choisir parmi les milliards de gens sur la terre. Prenons un temps, je vous donne quelques secondes dans votre cœur et nous allons apprécier cette grâce à partir d'aujourd'hui. Nous allons apprécier, ce n'est pas donné, ce n'est pas en vain. C'est impossible aux hommes d'avoir par ce que nous avons, ça quoi nous avons eu part, mais pour Dieu, cela n'est pas possible. Et là, on va voir ça au ciel de Marie. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce immense que Dieu nous a faite d'être ses enfants. Vous voyez? Continuons. Luc chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange que
comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Elle pose la question. Comment cela va se faire? Moi, Marie, je suis une adolescente, je suis jeune. Je ne connais point d'homme. Soulignez, je ne connais point d'homme. Je reviens encore sur ce que je disais et je ne me fatiguerai jamais de le dire. Sœur en Christ, tant que tu es jeune, tu n'as pas encore connu, tu n'as pas de mari, ne pense même pas à connaître un homme. Ne pense pas à connaître un homme. Elle dit, je ne connais point d'homme. Je vais ouvrir une parenthèse sur une situation assez curieuse. Mes frères et sœurs, nous allons entrer en profondeur dans une très grande révélation. Dans une très, très grande révélation. Qu'est-ce que nous voyons ici? Marie doute. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Elle met la parole de l'ange en doute. Comment cela se fera-t-il? Ouvrons dans cette parenthèse. Sur cette situation assez curieuse, comment Dieu a traité différemment Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Marie. Les deux ont douté, mais Dieu les traite différemment. Et nous allons découvrir pourquoi Dieu les traite différemment. Alors cela, lisons les versets 18 à 20 plus haut, toujours Luc chapitre 1. Parce qu'on se pose la question, quand vous lisez, Zacharie doute, Marie doute, mais les deux sont traités différemment. Pourquoi? Pourquoi? On va découvrir. Donc, Zacharie chapitre, Zacharie commence au verset 18, toujours chapitre 1. Alors, Luc chapitre 1, verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Voilà. Marie aussi a douté. Donc, au verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Parce que l'ange était venu dire à Zacharie que malgré ton âge avancé et ta femme, vous aurez un enfant. Il n'avait pas d'enfant. Élisabeth, la parente de Marie, était stérile. Donc, il doute. Mais à quoi je vais reconnaître cela car je suis vieux et avant ton âge? Verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Voilà. Quand on a vu au sujet de Marie, c'est Gabriel qui a été envoyé pour Marie. C'est le Gabriel qui a envoyé aussi pour Zacharie. Marie va douter, Zacharie va douter. Disons, voyons, on vient de voir comment Zacharie doute. Et l'ange, verset 19, l'ange répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Gabriel, l'ange de Dieu, fait comment? Se tient devant Dieu. Voilà une révélation très grande. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voilà. Dieu frappe Zacharie. Pourquoi? Parce que Zacharie a douté. Comment se fait-il que Dieu frappe Zacharie qui a douté en le rendant muet parce qu'il a douté? Mais Dieu ne frappe pas Marie alors qu'elle a aussi douté. Elle a aussi douté. Si tu ne comprends pas cela, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu et par la vertu de cet esprit, on va comprendre cela. Il y a deux grandes explications pourquoi Marie et Zacharie doutent. Dieu frappe Zacharie, le rend muet. Tout le temps de la grossesse, il devait être muet. Incroyable. Pourtant, il était sacrificateur. Et Dieu ne frappe pas Marie. Première explication. Zacharie avait un exemple qui s'était passé avant lui. Zacharie avait un exemple d'un vieil homme et d'une vieille femme, malgré leur âge avancé, qui avait eu un enfant. Zacharie avait cet exemple. De quel homme et de quelle femme s'agit-il? Il s'agit d'Abraham et de Sarah qui, dans leur extrême vieillesse, environ 100 ans, ont pu avoir un enfant, Isaac. Dans leur extrême vieillesse, ils étaient plus vieux qu'Élisabeth et que Zacharie. Élisabeth et Zacharie. Mais ils ont pu avoir Isaac. Donc, Zacharie n'avait pas d'excuse. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs, la révélation? Zacharie n'avait pas d'excuse. Surtout
parce qu'il était sacrificateur. Il n'avait pas d'excuse. Et en tant que sacrificateur, il était supposé connaître la parole de Dieu. Il avait aussi un exemple d'un vieillard, Abraham, et d'une très vieille femme, Sarah, qui ont eu un enfant. Marie, contrairement à Zacharie, Marie n'avait aucun exemple devant elle. Elle n'avait aucun exemple, il n'y avait aucun exemple dans l'histoire de la race humaine d'une femme qui a eu un enfant sans l'apport d'un homme. Est-ce que vous voyez la justice de Dieu? Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas d'exemple devant Marie. Il n'y avait pas d'exemple dans l'histoire de la race humaine d'une femme qui a eu un enfant, qui a conçu, sans avoir l'apport d'un homme. Cela ne s'est jamais passé. C'est pour cela que Dieu ne l'a pas frappé. C'est pour cela que Dieu n'a pas frappé Marie. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Zacharie en tant que sacrificateur, si vous lisez vous-même tout le chapitre 1er, en tant que sacrificateur et avancé en âge, avait étudié les saintes écritures depuis son plus jeune âge. Il était supposé être mature dans la foi et instruit dans la parole de Dieu dans les saintes écritures. Alors que Marie était tellement jeune. Tellement jeune. Que dit la parole de Dieu en Luc chapitre 12, verset 48, notez en passant, Luc chapitre 12, verset 48, ne dit-il pas que on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Donc, vous qui êtes là dimanche après dimanche, faites attention. Je dis même, faisons attention. Nous recevons cette grande révélation tous les dimanches. Dimanche après dimanche. La Bible dit qu'il nous sera beaucoup demandé. C'est la joie de recevoir cette révélation. C'est la joie de recevoir cette parole abondante. C'est la joie, ça produit la joie. Moi qui vous parle, quand j'enseigne ces choses, ces révélations que Dieu nous donne par ma bouche, ça produit la joie. Mais attention, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. À qui Dieu donne beaucoup, à qui Dieu demandera beaucoup, à qui donne beaucoup. Voilà, Luc chapitre 12, verset 48. Donc, Zacharie était vieux. Depuis son jeune âge, il avait étudié les saintes écritures. Il était avancé en âge, donc il était supposé connaître la parole de Dieu. Donc, si tu es vieux dans la foi, mon frère, ma soeur, ou vieille dans la foi, Dieu attend de toi beaucoup plus qu'une jeune fille qui vient de se convertir, plus qu'un jeune garçon qui vient de se convertir. Et en plus, tu as un exemple ou un modèle devant toi. Si tu as un exemple ou un modèle devant toi, tu es plus coupable que celui ou celle qui n'a pas de modèle d'exemple devant lui, devant soi. Tu as un modèle. Tu as Jésus-Christ comme modèle. Tu as les chrétiens du premier siècle comme modèle. Marie n'avait aucun modèle. Il n'y avait pas devant Marie une femme qui est enceinte, qui a été enceinte sans l'apport d'un homme. Ça n'existait pas. Pourtant, Zacharie avait un exemple. Abraham et Sarah. Il a douté. Voilà pourquoi l'ange a frappé. Dieu a permis que Zacharie soit frappé, qu'il soit muet tout le long de la grossesse. C'est quand l'enfant est né Jean-Baptiste est né qu'il a repris l'usage de la parole. Voilà les deux explications, mes frères et sœurs. Donc faites attention. Dieu nous donne beaucoup ces révélations. Il n'y aura pas d'excuse. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Et je peux poursuivre ces révélations en disant, ceux qui reçoivent beaucoup d'enseignements, comme ceux que vous recevez dimanche après dimanche, seront jugés plus sévèrement. Faisons attention. Ne jouons pas les figurants. On vient là dimanche, on fait semblant d'être pieux, et quand on reprend la semaine, on est une autre personne. Non. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons attention. Alors, poursuivons avec ce récit merveilleux. Verset 38. C'est pas le verset 38, je crois que c'est le verset 35. Lisons à nouveau le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu, il y a une très grande relation que nous voyons ici. Quand la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut, qui est la puissance de l'Esprit, vient en nous, Christ naît en nous et grandit. Voilà le même mystère aux yeux de Marie qui se reproduit aujourd'hui quand un chrétien est nouveau. Quand un chrétien, voilà le même mystère qui se reproduit. La puissance de Dieu fait naître Christ en nous. Pour les hommes, cela n'est pas possible. Humainement, cela n'est pas possible. Mais par la puissance de Dieu, être chrétien, être choisi par Dieu, être né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire qu'il y a une deuxième naissance. La première naissance, la naissance selon la chair et le sang et l'eau. La première naissance. On sort du ventre d'une femme après une période de gestation de 9 mois. Je ne sais pas si on dit gestation en français. J'espère que je ne parle pas anglais. Donc, après une période de gestation de 9 mois dans le ventre, on sort du ventre de sa mère. On grandit. Par la puissance de Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Par la puissance du Très-Haut, il y a une nouvelle naissance spirituelle qui se produit en nous. Le Christ est en nous, grandit. Voilà le grand mystère. Regardez ce que Paul dit en Galates, le temps passant, s'il vous plaît, Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà, mes enfants en qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Voilà le mystère de Marie. Le mystère de Marie s'est passé physiquement. Nous, aujourd'hui, nous l'expérimentons spirituellement. Le Saint-Esprit descend à Marie. L'enfant est conçu en elle, sans l'apport d'un homme. L'enfant grandit, grandit, grandit. Au point où il naît et il devient mature. C'est la même chose spirituellement. Christ vient dans le corps de Marie physiquement. Aujourd'hui, il vient à nous spirituellement. Notez encore ce verset, Galates chapitre 4, verset 19. L'apôtre Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que quoi se passe, jusqu'à ce que Christ soit formé, comme un enfant qui se forme dans le ventre de sa mère. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un cantique en anglais qui chante ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le grand mystère de la conception de Jésus dans le corps de Marie. Par la puissance de Dieu, Christ grandit en nous, grandit en nous, grandit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un grand mystère. Christ en nous, comment Christ peut être en nous? C'est par la puissance de Dieu. Et nous ne doutons pas. Nous prions Dieu, nous demandons à Dieu de faire manifester le Christ en nous. Nous prions avec foi, nous ne doutons pas. Humainement, c'est impossible. Aucun scientifique de la Terre ne pourra pas comprendre, excusez-moi, aucun scientifique de la Terre ne pourra comprendre le grand mystère qui se passe quand Christ est formé dans le corps, la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un spirituellement parlant. Ouais, c'est un grand mystère. Dieu soit loué pour ces grands mystères que nous voyons aujourd'hui, en rapport avec la vie de Marie et la naissance du Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Alors continuons, verset 34. Marie dit à l'ange, on reprend le verset 34, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Puisque je ne connais point d'homme. Ouvrons une parenthèse en Matthieu chapitre 1 pour voir. Avant de revenir en Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, c'est le chapitre du jour en passant, pratiquement. Donc, ouvrons une parenthèse avec Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, qu'est-ce que nous voyons? Au verset 14. Voilà. Puisque Marie dit, je ne connais point d'homme, je ne connais point d'homme. Et c'est ce que Matthieu confirme. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, étant comment fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, on vient de voir cela, avant qu'ils eussent habité ensemble, souligné avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà ce que je vous dis. Et la parole de Dieu s'accorde. Les fiancés ne vivent pas ensemble. Si actuellement, toi qui me suis, tu es fiancé à quelqu'un, tu vis avec la personne, sors de cette relation immédiatement, mets fin à cette impudicité. Il y a des fiançailles, je suis fiancé. On est fiancé 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est fiancé. Il n'y a pas de fiançailles de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Fiancé, c'est le temps de lever cette relation à Dieu, savoir si ça vient de Dieu. 3 mois, 2 mois, 6 mois. Mais quand ça va 1 an, il y a un problème. On est fiancé. Je suis fiancé et vous habitez ensemble. Oh, je m'avais passé le week-end chez mon fiancé. Dans des églises, les assemblées chrétiennes, vous entendez ça. Ah, le week-end prochain, je suis sur mon fiancé. Dis plutôt que je suis sur mon cofornicateur. Mon cofornicateur, ma cofornicatrice. Ce n'est pas les fiançailles. Voilà la parole de Dieu. Fiancés, vous n'habitez pas ensemble. C'est interdit par Dieu. Ce n'est pas possible. Pire encore, les fiancés ça c'est le concubinage. Les fiancés qui vivent en concubinage pendant les années, ils sont là. Et un de mes pays au Gabon, c'est un fléau. Les gens qui ne vont pas devant la mairie, et ils trouvent se justifier en disant que la dot est tellement élevée. Donc on se prépare. Puisqu'on veut, c'est là où on vend la fille. Il faut 10 porcs, 2 vaches. Et moi, je n'ai qu'un salaire peut-être 200 € par mois. Comment je vais avoir 10 vaches? Un téléviseur plasma, 150 pouces. D'autres même te demandent les fusils de chasse, il n'a jamais chassé. La liste qu'on donne pour doter. Vous qui n'êtes pas africain d'origine, vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous qui sommes africains d'origine, beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas se marier. Ils vont dire, mais Jean, toi tu es aux États-Unis, c'est différent. Nous ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour te marier à une liste, il faut les cochons, il faut les vaches. Il faut. Je ne sais même pas. C'est seulement le ciel qui manque dans cette liste, ou la mer. Il vous demande des choses impossibles. Il vous demande la liste. Et les gens, les frères et sœurs me disent, mais Georges, c'est pour cela qu'on ne se marie pas. Il faut économiser. Des fois, tu peux économiser pendant 10 ans, ce n'est pas suffisant pour te marier. Frères et sœurs, tu maries ton enfant, c'est gratos, il n'y a pas d'autre. Si quelqu'un vient frapper ma porte, que je veux une de tes filles pour mon fils, c'est gratos. Il n'y a même pas 5 francs. C'est gratuit, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas... Il n'y a rien. Et beaucoup de chrétiens continuent à demander la dot. Il y a un élève aux États-Unis. J'ai eu une conversation avec lui et j'ai coupé court parce que si je continuais, il devait s'enflammer, ça devait être de chamaillerie. Il a adopté sa fille. Il a adopté sa fille, il me dit non, Georges, ce que tu dis là n'est pas vrai. Nous sommes chrétiens, nous sommes d'abord africains. Non. Je ne suis pas d'abord africain. Je suis fils de Dieu, point final. Il n'y a pas d'abord. L'histoire que je suis africain, je suis camerounais, je suis américain, non. Je suis fils de Dieu, un point, un trait. Un aîné ici à Houston, il a doté sa fille. Je lui ai dit non, la dot, moi, je ne. Il dit non. Il dit non. Jusqu'à me dire que non, je viendrai imposer ça à ta place. Je viendrai imposer. Ça, je ne peux pas accepter ça. Non. Il s'est fâché. Non. Donc, ta fille, si tu veux, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Nos enfants ne sont pas à vendre. Même parmi les parents chrétiens, il y a encore les parents chrétiens qui imposent la dot pour qu'on prenne leur enfant. Prends la dot. C'est volontaire maintenant. Si toi-même, tu veux honorer tes parents, ce n'est pas interdit. Je reprends, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un péché d'honorer la belle famille. Ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qui s'est passé quand Abraham a envoyé son serviteur prendre Rebecca dans sa contrée, chez ses parents? Il a gardé les présents. Est-ce que les parents de Rebecca ont imposé quelque chose? On dit non avant, voilà une liste.
Nous voulons 100 000 chameaux. On a entendu qu'Abraham est riche. Donc nous voulons ceci, nous voulons cela. Non. Donc, cette histoire qu'il faut d'abord les listes là. Et les frères disent, mais Georges, c'est pour ça qu'on ne se marie pas, c'est pour ça que. Alors, mieux vaut ne pas te marier que de vivre dans le péché. Parce que si tu meurs étant dans cette fornication, tu vas dans l'enfer. Mieux vaut ne pas te marier donc. Est-ce que je compatis? Oui, sur le plan de la chair, je compatis. Mais ma compassion ne doit pas remplacer le radicalisme de la parole de Dieu. Tu es au Gabon, au Cameroun, au moment où tu me suis. Tu vis dans une relation de fornication, disant que c'est l'adultère, non, disant que c'est, disant que c'est les fiançailles. Sors de là immédiatement. Sors de là, même pas cette relation. Et donc, ils sont fiancés, mais ils ont déjà des enfants. Comment les fiancés ont des enfants? Ah, c'est mon fiancé. C'est ma fiancée. Ah, non, on va l'église. Mais les enfants, ils ont 5 enfants, 10 enfants, ils sont fiancés. Ce n'est pas cela. Est-ce que vous voyez la grande leçon par rapport à la vie de Marie? Il y a des gens qui vont résoudre dire que non, Georges, tu exagères, Marie, c'était leur temps. Les temps ont évolué. Ah bon, les temps ont évolué. Quand tu vas dans la chambre, tu pries Dieu. Seigneur Dieu, je veux une délivrance, je veux la guérison. Parce que tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, tellement. Quand tu pries, tu commandes la guérison à Dieu, tu supplies Dieu, tu es fort ou forte pour dire Dieu est le même hier, aujourd'hui, tellement. Mais quand il faut appliquer la parole de Dieu, c'est là où tu dis non, les temps ont changé, vivons avec notre génération. Faisons attention. Il n'y a pas de fiançailles de cohabitation. Tu cohabites avec ton fiancé, ta fiancée, sors de là immédiatement au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus, la tempête sonne, tu vas rater l'enlèvement. Si tu meurs dans cette relation, tu iras en enfer. Ne te trompe même pas cet instant. Ne cherche même pas à raisonner. Si les parents ne sont pas d'accord, prie Dieu, que Dieu touche le cœur. Et une femme, si c'est ta femme que Dieu t'a donné, si le miracle sera quoi? Le cœur sera touché. 2 ans, 3 ans, les cœurs des parents ne sont pas touchés. Pas de là, il n'y a pas. Demande à Dieu ta vraie épouse, ton vrai époux. Pas de là. Fiancé, fiancé, fiancé. C'est de là même, ce qui reste, c'est avoir les cartes de fiançailles. Que on voit la carte, nous sommes fiancés. Non, vous n'êtes pas fiancés, vous êtes dans la fornication. Partez de là. Sortez. Voilà la parole, ça vous paraît de Dieu, mais la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent vis-à-vis de toi-même, tu ne l'as pas au ciel. Tu dois être violent, tu dois être violence. Les fiançailles, là, c'est un moment où l'homme, le jeune homme et la jeune fille s'observent et puis Dieu demande tous les signes possibles à Dieu. Demande tous les signes possibles à Dieu. Vous ne pas faire une erreur. Vous ne pas faire une erreur. Parce qu'une fois que tu es marié là, il n'y a plus marche arrière. C'est fini. Les chrétiens ne se marient pas 2 fois. On se marie une seule fois. Et si tu divorces là, ou si tu t'es marié avec la mauvaise personne, la personne part. C'est fini. Tu dois rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Tant que la personne vit, sans même penser à un homme, à une femme. Donc, faisons attention. Mes frères et sœurs, retournons à cette parole merveilleuse qui nous montre un grand détail sur le plan des fiançailles et sur le plan du mariage. Relisons ce passage. Comme tu vois, Matthieu, on a ouvert une parenthèse dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à un homme, se trouva enceinte par la vertu de l'Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, je vous donne de souligner, avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà le standard biblique. Voilà le standard biblique. Ce n'est pas possible. Pas le sexe, pas l'amourette. Il y a des jeunes gens qui m'ont contacté un jour. Est-ce qu'on peut dire chérie à ta fiancée? Est-ce qu'on peut dire je t'aime à ta fiancée? C'est ta femme ou c'est ta fiancée? C'est à ta femme qui dit chérie. À supposer que vous êtes fiancé et plus tard, vous avez un signe que ce n'est pas, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et tu as passé le temps dit chérie, chérie, chérie. En anglais, c'est honey. Petit cœur. Et tous les noms d'amour qu'on donne. Vous commencez à vivre dans les nuages de l'amour avant le temps. Non. Attends de te marier avant d'être dans les nuages de l'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant les fiançailles, on dit chérie, chérie, chérie. Et quand on est marié, on ne dit plus chérie. C'est ça.
On parle de temps chéri, 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 chéri pendant les fiançailles. Quand on se marie, il n'y a plus de chéri. Il n'y a plus de chéri. Chéri, chéri, matin, midi, soir, c'est dans le mariage. Ce n'est pas avant. C'est dans le mariage. Il n'y a pas de chéri. On ne va pas sur Internet, sur WhatsApp, Telegram, en disant que enlève un peu ton voile là. Toi aussi, tu exagères avec le voile. Est-ce que tu manques de prier là? Enlève un peu le voile pour que je vois un peu là, tes cheveux. Montre un peu les épaules là. Montre un peu. Ce n'est plus les épaules. Ça commence, maintenant, c'est le ventre. Ce n'est plus le ventre, c'est la cuisse. Ce n'est plus la cuisse. Terminez vous-même, là où je vais en venir. Et voilà comment la fornication se passe sur Internet. Si Internet, si les compagnies WhatsApp peuvent montrer ce que les chrétiens font, et je vous dis une chose, ils ont les fichiers de tout ce qui se passe. Est-ce que vous savez ça? Ils ont les fichiers de toute l'activité que vous faites sur Internet, ils ont les fichiers. Si toi, femme, tu as écarté tes jambes devant quelqu'un sur Internet, WhatsApp, c'est quelque part. C'est quelque part. Je sens comment la peur est en train d'envahir beaucoup de personnes. Effectivement, si tu l'as fait, il se met pour que ça ne sorte pas. C'est quelque part. Tu as tiré la langue à quelqu'un sur Internet, c'est quelque part. Rien ne disparaît sur Internet, rien ne disparaît. La première fois aux États-Unis, quand le FBI veut quelque chose sur toi, ils écrivent à Telegram, ils écrivent à WhatsApp, avec ton compte, de ton numéro de téléphone. Tout ce que tu as fait sur Internet, tu peux effacer ton. Il y a des gens qui disent, Georges, je vais l'effacer maintenant. C'est que efface. Quelqu'un contacte le FBI à ton sujet, le FBI va sortir tout ce que tu faisais, toutes les saletés que tu faisais sur Internet, pendant les années vont ressortir. Les gens disent que rien ne disparaît d'Internet et c'est vrai. Internet là est dangereux. Internet est dangereux. Il y a des gens mariés, plus tard, des années plus tard, 10 ans après, ils deviennent homme politique aux États-Unis. Les ennemis politiques vont détruire sa carrière. On sort les choses sur Internet qu'il a faites. Lui-même, il est dépassé. Ça se passe ici. On n'efface rien. Les emails que tu effaces là, les choses que tu effaces, les réseaux sociaux, les enveloppes que tu faisais, ça tout est là. Ça peut sortir comme toi un jour. Ça peut sortir comme toi un jour. Je rends grâce à Dieu de ce que quand, au temps de ma folie, de ma fornication, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'était physique. Sinon, il devait y avoir des choses sur moi sur Internet, plein même, plein. Mais actuellement, c'est zéro, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que, vous voyez, à mon temps, il y a ma folie. Mais toi, aujourd'hui, jeune homme, il y a, c'est là. Quand tu es sur Internet, tu tires les langues avec les gens. Si tu as les langues avec ta femme, c'est tout. Chérie, 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 vous êtes fiancés. Quand vous êtes mariés, il n'y a plus de chérie. Vous êtes maintenant comme si c'est Hitler qui a épousé, je ne sais pas, Marie-Antoinette. Enfin, les Français comprennent ce que disent les Allemands. Vous êtes maintenant en chair de faïence. Non! Faisons attention. Faisons attention. Dans les fiançailles, là, j'insiste, vous voyez, faisons attention. Il n'y a pas de fiançailles, d'amourette, de vivre ensemble, d'aller sur le WhatsApp, etc. Non, il n'y a pas ça. Normalement, les parents chrétiens doivent vous coordonner les fiançailles des enfants. Il y a eu un cas ici que j'ai apprécié par le passé. Ici à Houston. C'est coordonné. Et on se marie entre nous. On ne se marie pas dehors. C'est entre nous qu'on se marie. C'est entre nous. C'est entre nous. Oh, frère Georges, j'ai un fiancé. Tu l'as pris où? Il y a un frère qui me dit, c'est même pas, il m'a dit, j'ai découvert son statut de WhatsApp qui s'est marié. J'étais choqué, je lui ai posé la question, mais tu es sûr que sa femme est chrétienne? Il me dit que c'est une femme de dénomination, il croit qu'elle va changer. Attends. Quelqu'un qui est supposé connaître la parole de Dieu. Tu vas pas une femme dans une dénomination parce que fortement tu veux une femme. Et la photo du mariage, elle est comme une prostituée, presque nue. Et tu poses ça sur ton statut. Et les gens à qui tu enseignes la parole de Dieu voient. Ils sont choqués. C'est pour ça qu'avec beaucoup de... Je l'ai confronté sur le champ, je ne l'ai même pas attendu. Sur le champ, j'ai dit que, mais frère, je vois que tu es marié. La photo de profil. Cette femme était chrétienne. Il a compris là, je voulais en venir. Les ongles collés, l'épaule nue, les cheveux maquillés, etc. Et vous portez ça. Et c'est un frère qu'on pouvait qualifier comme étant un ancien d'une église locale. Et à un moment, je me demande donc,
J'en sais en 20 le dimanche. J'en sais en 20. C'est terrible. Le mariage doit être pur. Ne faisons pas comme le monde. C'est le jour où on se marie qu'il y a les deux nus, ventre nu. Une femme se marie, c'est là où elle porte une robe transparente, le ventre se voit, le nombril se voit, les épaules sont nues. Le jour où tu te maries, tu dois être couvert. Normalement, sœur, comme vous êtes voilée là, c'est comme ça. Voilà la tenue de votre mariage, le jour où vous mariez. Voilà. Vous couvrez votre tête, vos épaules. Les musulmans ont compris cela. Les musulmans ont compris cela. Est-ce que les musulmans iront au ciel sans Jésus? Non, mais les musulmans ont compris. Regardez comment, quand les musulmans se marient, ils se marient comme dans la Bible. Honte à vous, chrétiens d'aujourd'hui. Honte à vous, honte à vous. Honte à vous. Tous les dimanches, la femme là, couverte. Le jour où elle se marie, deux nus. Attends. C'est quoi ça? Ventre nu, deux nus, faux ongles. Tous ces extravagances qu'on fait. J'ai suivi l'histoire dernièrement il y a quelques jours. Une femme qui se marie, un couple, des jeunes qui sont mariés, ils ont fait 100 000 euros, 100 000 euros de cas de crédit. Est-ce que vous savez ce que c'est 100 000 euros? Vous qui êtes à 100 000 $, 100 000 $, pardon, 100 000 $. C'est plus de 50 millions de francs CFA. Pour se marier, c'est les cas de crédit, pardon, ce n'est pas de l'argent. Cas de crédit. Ils vont louer un hôtel, pardon, ils se lâchent la carte. Ils vont louer ceci. Tout c'était les cas de crédit. Le mariage est simple, il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas. Le mariage est simple. En plus, faites à manger. Abraham, Sarah, pour Abraham et Sarah, quand ils ont envoyé chercher un enfant pour Isaac, il y a eu un repas, c'est tout. Il n'y a pas d'extravagance. C'est un repas simple. Ce n'est pas là pour vous appauvrir. On fait épater les gens. Parce que YouTube et TikTok, il y a le mariage à la TikTok, à la YouTube. Donc, tout le monde veut imiter le mariage de YouTube et de TikTok. Donc, il faut aussi que moi aussi, il faut qu'il y ait, quand on va entrer, il y aura un groupe pour les ballets. Il faut que les hommes s'habillent d'une manière, les femmes s'habillent d'une manière. Il faut un DJ. Quand on va entrer, des chrétiens. L'amour du monde. Fuyons ces choses. Fuyons ces choses. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Marrons dans la simplicité. Dans la simplicité, on se marie. Et seul en Christ, tu es couverte comme tu es couverte. C'est fini. Couverte. Tu es couverte comme tu l'as. C'est fini, tu t'es marié. C'est fini. Pas d'extravagance. C'est terrible. Nous devons être comme ceux qui nous ont précédés dans la foi. Vous voyez? Donc, terminons cette parenthèse de Matthieu chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Dieu ne vous donne pas n'importe quel mari, ma soeur, quand vous êtes pieuse. Dieu ne vous donne pas n'importe quelle femme, mon frère, quand vous êtes pieux. Quand tu crains Dieu, ma soeur, Dieu ne va pas donner n'importe qui. Il ne va pas donner un voyou. Il ne va pas donner un homme violent. Il va passer le temps à te casser la tête tous les jours. Il ne va pas te donner. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne quelqu'un à ta mesure. Regarde le genre d'homme que Marie a eu. Au verset 19. Marie, son époux, destiné à être son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Rompre secrètement. Nous, dans cette situation d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans la loi de Moïse, si on avait appris que Marie était enceinte, mais la grossesse ne venait pas de Joseph, Marie devait être mise dehors dans la cour. Les anciens devaient mener les grosses pierres, on devait la lapider. Voilà ce qui devait se passer. Mais un homme de bien, tu es fiancé à une femme, la femme te dit que non, je suis enceinte par le vertu du Saint-Esprit. Actuellement, moi je vous parle. Comment tu vas prendre ça, frère? Mais tu seras choqué.
Tu vas lui dire que j'espère que ce n'est pas la grossesse que tu allais prendre chez Guy Zoumandama. Guy Zoumandama, celui qui est en prison parce qu'il a mis une fausse grossesse, le ventre de quelqu'un gonflait. J'espère que ce n'est pas sur Emmanuel, je dis même Guy Zoumandama, non, je parle d'une autre personne. Ce n'est pas Emmanuel Zoumandama qui t'a donné cette grossesse diabolique. Vous voyez? Il n'a pas diffamé sa femme. Voilà un homme de bien. Voilà celui qui devait être père pour Jésus. Voilà celui qui devait être père pour Jésus. Et on vient de voir la révélation que quand Jésus était crucifié, Joseph n'était plus sur cette terre. Marie est restée seule et il fallait que, selon les instructions de Jésus, étant sur la croix, que le disciple que Jésus aimait prenne sa mère après lui, après sa mort. Il a pris Marie avec lui dans sa maison. Tu ne peux pas parler de quelqu'un qui est marié et une femme qui est mariée, la mettre dans ta maison. Non, ça veut dire que Marie était veuve, elle était seule. Mais c'est terrible. Ce qui se passe aujourd'hui, que les gens font, qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous montre. Il y a une autre pratique parmi les chrétiens, il y a une autre coutume parmi les chrétiens, parce que les gens ne suivent pas la parole de Dieu. Alors, Joseph, un homme de bien. Vraiment, c'est merveilleux de voir comment cet homme, c'est à ce genre de, c'est ce genre d'homme que Dieu a donné comme cadeau à Marie. Donc, jeune fille chrétienne, ta virginité est d'un très grand prix devant Dieu. Dieu ne te donnera pas n'importe quel mari si tu crains. Je suis le crains. Si c'est la volonté que tu sois marié, il ne donnera pas n'importe qui. Mes frères et sœurs, poursuivons. Retournons à Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lisons le verset 34. On a beaucoup mis le temps au verset 34. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est le verset 35 plutôt. Non, c'est le verset 34. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Comment? Rien n'est impossible à Dieu. Soulignez le verset 37. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Marie n'a pas été frappée comme Zacharie, comme je disais, elle n'est pas devenue muette comme Zacharie, parce qu'elle ne connaissait pas. Et Dieu est juste dans son amour, il a compris qu'il n'y avait pas un exemple avant Marie d'une femme qui a accouché sans l'apport d'un homme. C'est pour ça que Dieu a été compatissant avec Marie, mais avec Zacharie, il n'y a pas eu d'excuse. Il était sacrificateur, il avait un exemple avant lui, l'exemple d'Abraham, l'exemple de Sarah. Regardez l'humilité de Marie au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. Regardez, une servante. Beaucoup de ceux en Christ demandent comment elle peut servir Dieu. C'est une servante. Comment elle servait Dieu? Dans la piété, dans la chasteté, c'est comme ça que tu sers Dieu. Est-ce qu'elle était déjà enceinte au moment où l'ange lui parle? Non. Mais Marie lui dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Marie prêchait-elle? Elle aurait été lapidée si elle entrait au temple par la Torah et lire. On l'aurait tuée. Marie ne prêchait pas la parole. Marie n'était même pas prophétesse. Mais elle dit, je suis servante. Comment était-elle servante? Sœur en Christ, pas ta chasteté, pas ta piété,
Tu as le temps où tu passes à prier. Voilà comment tu sers Dieu. Voilà comment tu sers Dieu. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Vous voyez comment la croix de Marie est revenue quand l'ange l'a rassurée. Quand l'ange l'a rassurée, il y a aussi un détail que j'ouvre, une parenthèse que je vais ouvrir avec ce détail, à savoir que il faut éprouver aussi. Ce n'est pas forcément le signe d'incrédulité d'éprouver. Il faut éprouver. 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Verset 8 à nouveau, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange Gabriel la quitta. Verset 9. Dans le même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, l'enfant d'Élisabeth, tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Voilà, elle fut remplie. Donc, regardez comment le Saint-Esprit a rempli Élisabeth. Et y compris l'enfant Jean-Baptiste qu'elle portait dans le ventre. Et quand elle est remplie du Saint-Esprit, elle commence à prophétiser. Au verset 42, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Regardez, tu es bénie entre les femmes. Seul en Christ, peux-tu déclarer la même chose aujourd'hui, là que tu es bénie entre toutes les femmes? Ne t'empêche pas de déclarer cela. Écoute attentivement la vie de Marie. Et ma prière, c'est que dans les jours à venir, dans les mois à venir, si tu n'étais pas capable de déclarer cela, tu déclares, je suis béni. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Parce que je me préserve pur par la crainte de Dieu. Je vis dans la chasteté. Voilà, verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es béni que toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et voilà quelques extraits de la prière des catholiques qu'on faisait. Donc, on prend une partie qui est la salutation de l'ange Gabriel à Marie, et on prend une autre partie, la prophétie d'Élisabeth à l'égard de Marie, et on a fait la prière, je vous salue Marie. C'est terrible, mes frères et sœurs, l'ignorance. Comment le diable déchiquette la parole de Dieu. Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voilà comment elle a compris ce qui s'était passé au sujet de Marie. Sa parole, par révélation, verset 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et voilà comment sa parente Élisabeth la fortifie, que ces choses qui ont été dites auront leur accomplissement. Verset 45, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa tête. Regardez l'humilité. Elle ne s'est pas enflée d'orgueil. Elle n'est pas allée sur sa parole, elle dit vraiment, voilà, je suis tellement à une autre dimension. Le mot diabolique, les pasteurs et les pastrices aujourd'hui enseignent. Dimension, une autre dimension. Non, elle a dit, parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante de Dieu reconnaît une seule chose, il n'est pas digne de la considération de Dieu. Il n'est pas digne du fait que Dieu l'a choisi. Regardez l'humilité de Marie. Verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse. Vous savez ce que c'est la bassesse? Ça dit que vous êtes... C'est quelque chose de terne, de minable, de ridicule. Le plus bas niveau. On dirait peut-être la poubelle, la bassesse. Ce qui est nauséabond, qui n'est pas agréable à l'œil. Voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuses. Toutes les générations, voilà. Plus de 2000 ans après, en ce dimanche de grâce 2023, le 21 mai, nous sommes en train de partager l'histoire de la merveilleuse Marie. D'autres l'idolâtrent.
trompés par Satan. Toutes les générations me diront bienheureuses, d'autres idolâtres. Nous n'idolâtrons pas. Aujourd'hui, nous prenons sa vie comme un exemple pour nous. Verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Regardez comment Marie a créé le prière. Regardez la prière de Marie. Une prière remplie d'humilité. Et quand vous écoutez, vous lisez Marie prier, waouh! C'est quelque chose de tellement grand. Elle loue Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que le Tout-Puissant, verset 49, le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint. Son nom est saint. Le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses. Son nom est saint. Verset 50, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Voilà. Voilà la révélation que Marie était l'opposé. Elle détestait tout ce qui était orgueilleux. Voilà le verset 51. Dans sa prière, Marie dit quoi? Que Dieu a déployé la force de son bras. Dieu a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ça, en Christ, si tu es orgueilleuse, tu n'es pas de Dieu. Que l'orgueil parle de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Verset 52, il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les hommes. Voilà, il a élevé les hommes. Marie, c'est un exemple d'une femme humble qui a été élevée. Comme je vous ai dit en début d'enseignement, qu'après la montée de Jésus au ciel, Marie ne s'est pas imposée en disant que c'est mon fils, c'est moi qui l'ai porté, j'ai souffert pour lui, c'est moi qui vais prendre l'autorité sur l'église, c'est moi qui vais prendre la direction de l'église, c'est moi qui suis la chef de l'église désormais. Non, elle a été humble. Voilà la confirmation ici. Il a élevé les humbles. Verset 53, il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a renvoyé les riches à vide. Verset 54, il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà. Alors, vers la fin de cet enseignement, mes frères et sœurs, Luc chapitre 2, on voit les circonstances difficiles, les conditions précaires de l'accouchement de Marie. Et on peut lire ça en Luc chapitre 2, la condition précaire. Lisons du verset 1 au verset 7. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 7. Qu'est-ce que nous voyons? Là que vous y êtes. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 7. On va voir les circonstances précaires, terribles, difficiles. Pour les celles qui ont accouché, qui ont été enceintes, ce n'est pas un moment facile pour les femmes. Et nous allons voir notre caractère de Marie, qui sera un encouragement pour les sœurs en Christ. Marie a supporté cet accouchement. Et cet accouchement est venu dans les circonstances difficiles. Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Quand on dit toute la terre ici, c'est... En fait, Rome à l'époque, c'était le centre du monde. Et la terre à l'époque, c'était toutes les régions de la terre sous la puissance de l'Empire romain. Donc César Auguste était l'empereur romain. Il ordonne le recensement de la terre. Aujourd'hui, le recensement est facile. Vous allez sur Internet, ou vous allez vous allez à l'administration du coin de votre quartier pour vous faire le recensement. Vous envoyez tout simplement à la poste une enveloppe. Mais quelle idée bizarre!
bizarrerie de César Auguste d'envoyer les gens, chacun allait se faire recenser dans sa maison, dans sa ville, excusez-moi. Donc, c'est comme voir au verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Voilà. Il amène chacun, puis chacun est dans sa ville. Et je n'ai aucun doute, mes frères et sœurs, je n'ai absolument aucun doute que c'était le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Je n'ai absolument aucun doute. C'est Dieu qui a inspiré César Auguste de faire ce recensement. C'est lui qui l'a inspiré d'amener chacun dans sa ville pour se faire recenser. C'est lui qui a inspiré cela. Afin que l'enfant, selon les prophéties, soit né à Bethléem. Alors, verset 4, verset 3 d'abord, tous allaient se faire inscrire, se faire recenser dans sa ville. Verset 4, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était la maison et il était la maison et de la famille de David. On a vu ça avec l'étude sur les leçons naturelles, la vie de Ruth. Ruth qui est l'ancêtre dans la chair du Seigneur Jésus avec son mari Boaz. Elle a encore reçu cette merveilleuse étude qu'on a faite la semaine passée, dimanche passé. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, à Bethléem pour se faire recenser, le temps où Marie devait accoucher arriva. Ça, c'est le planning de Dieu. C'est le planning. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Voilà, soulignez ton fils premier-né. Premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui vont venir après. Elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je suis persuadé que Dieu avait tout fait pour que son fils, le roi des rois, le Seigneur, ne vienne pas naître sur terre comme un roi. Il naît sur terre comme méprise. Qui parmi nous, vous et moi, ici présent, est né dans une porcherie ou dans une étable où il y a les chevaux? Levez la main. Qui parmi vous, je ne vois pas les mains levées, qui parmi vous venez dans une porcherie, dans une étable, là où on garde les vaches, là où on garde les chevaux, à côté de la bourse des vaches, là il y a la puanteur. Qui parmi nous, je n'ai pas vu les mains levées. Hein? Nous sommes dans de beaux hôpitaux, sur de beaux lits, des infirmiers sages-femmes prenaient soin de nous. Mais regardez le Fils de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu n'avait-il pas le pouvoir de réserver la plus grande suite royale à Bethléem pour son fils, pour qu'il naisse? Il avait le pouvoir. La leçon qui est tirée ici, c'est que Jésus est envoyé sur terre pour s'identifier à la pauvreté extrême, pour s'identifier à la faiblesse, pour s'identifier à toutes sortes de pécheurs,